C'est le mois de la photo sur Non-Stop People. On a donc décidé de recevoir ce soir sur notre plateau Emmanuelle Bousquet, représentante de la photographie française au féminin. Bonsoir Emmanuelle. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir ici. Merci à vous. Vous êtes issue d'une famille célèbre, d'une famille de célèbres couturiers, Cacharel, et vous avez toujours voulu vous démarquer des diktats de la mode à travers vos photographies. Pourquoi avoir choisi ce modèle ? Écoutez, c'est vrai que la mode a été un univers dans lequel je suis née, donc un univers très marqué. Et j'ai eu la chance, à l'âge de 13 ans, d'avoir une grand-mère maternelle qui m'a offert un appareil photo. À un moment clé, on va dire, de ma vie, puisque mes parents se séparaient et mon père partait vivre de l'autre côté du monde. Donc j'avais un manque inouï. Et l'appareil photo a été un outil pour moi, un repère extrêmement important. C'est à partir de ce moment-là que votre passion pour la photo est née ? Tout à fait. Ouais. C'est à l'âge de 10-12 ans où l'appareil photo a été pour moi mon meilleur ami, ma béquille et puis un objet d'observation du monde tel qu'il ne m'a jamais quitté. Et en grandissant, cet outil est devenu non seulement votre métier, mais aussi un outil de revendication à travers vos photographies. Oui, on peut exactement. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'au démarrage, ça a été un outil peut-être de thérapie au final, mais au fur et à mesure que j'ai créé mes séries, parce que je fonctionne surtout par séries artistiques, il s'est avéré qu'un autre message est sorti. Effectivement, je prends beaucoup la femme en photo, le corps de la femme en photo, et c'est ce message-là en fait qui ressort dans mon travail. Alors justement, comment votre famille a perçu cette idée de la femme que vous vous faites, que vous vous êtes faite, qui est totalement contraire au code de la mode actuelle ? Comment votre famille a perçu ça ? Bah, écoutez, ils m'encouragent. J'ai une famille qui m'encourage. Je suis, on peut dire, le vilain petit canard, puisque finalement, je suis la seule à ne pas travailler dans cette société. Toute ma famille, c'est une maison familiale, donc toute ma famille y travaille. Mais au final, c'est une passion tellement forte qui m'est venue jeune. Ça a créé des tensions au sein de votre famille ou pas du tout ? Oui, oui, parce que effectivement, je pense que ça aurait été pour eux peut-être une fierté de continuer avec eux, mais petit à petit, ils ont vite compris que mon travail était fort et que le message que je véhiculais finalement dépassait tout. Donc est arrivé un encouragement en fait. Mais même Jean Bousquet qu'on voit ici vous a toujours soutenu. Oui, tout à fait. Ouais. Toujours aujourd'hui. Alors, c'est un message aussi pour tous les créateurs, les stylistes, leur montrer justement que la mode et les femmes, ce ne sont pas seulement des morceaux de tissu moulant sur des mannequins très maigres. Vous pensez, vous pouvez, grâce à la photographie, faire bouger les choses ? Ah oui, bah, écoutez, je pense que mon travail est assez clair. Je suis quand même issue d'un milieu extrêmement marqué en ce qui concerne le corps féminin, avec les diktats, ce que la société demande à ce qu'une femme soit. Et puis je m'en détache complètement. Je pense que dans mon travail, on voit que je travaille quelque chose de beaucoup plus profond au final. Le corps, la chair, vous voyez mes images, la peau est travaillée, le tissu est là bien évidemment, mais il est toujours mélangé comme ça à un travail sur la femme. Donc oui, je pense que tout à fait. Les photos peuvent faire bouger les choses et en tout cas, dans le monde des stars, on essaie par exemple avec Lena Dunham qui a décidé de dénoncer ces diktats de la mode à travers les réseaux sociaux. La notoriété, ça peut être une solution pour vous ? La notoriété de Lena Dunham, par exemple, de discuter de ces diktats et de combattre au quotidien en fait tous ces codes et toutes ces idées qu'on se fait vis-à-vis de la mode. Alors, oui et non. Moi, je suis quand même issue de ce milieu-là, donc je ne vais pas le critiquer, puisque pour moi, ça a été aussi un milieu qui m'a énormément influencée. Après, je pense qu'effectivement, ça permet de véhiculer un autre message plus profond. Un travail sur la femme peut effectivement amener d'autres questionnements que les apparences, que les vêtements. Ça est plus loin que ça. Bien sûr. Je pense que les photos que je montre peut-être sont une revendication là-dessus. Alors justement, on va parler un peu plus de vous et de votre travail, Emmanuelle. Vous avez démarré tout d'abord votre carrière
par l'autoportrait pour donner naissance à votre première série de photos intitulée Trouble. Et cette série, elle reflète d'une partie de votre vie puisque vous avez été confronté au cauchemar de l'anorexie. Oui, exactement. La première série Trouble a été une série que j'ai faite sous la directive de, on peut dire, mon père spirituel, Antoine D'Agata, qui en 2004 a découvert mon travail photographique et s'est rendu compte que j'étais ensevelie derrière les dictats justement de la mode et ce que je pouvais m'infliger sous cette influence-là. Et la série Trouble est une série qui m'a complètement libérée là-dessus. C'est une série qui est quand même assez difficile quand on regarde les images, où je me libère de tous ces traumatismes qui sont les problèmes alimentaires et que je pense beaucoup de jeunes filles vivent encore. Voilà. Et la photo, et quand je parlais de thérapie tout à l'heure, la photo m'a beaucoup aidée. Pour surmonter cette maladie, elle m'a permis de faire une recherche sur moi. Et puis finalement, la conséquence est quand même merveilleuse. Une force est sortie de là, et une force de mieux se connaître, mieux connaître son corps, mais finalement mieux connaître le corps de la femme. Et ça vous a donné envie de continuer dans ce thème, la femme, la féminité et l'évolution des formes avec mutation et illusion, des clichés pour la plupart flous. Qu'est-ce que ça représente justement le flou dans cette série de photos ? C'est une question qu'on me pose beaucoup. Je suis dans une technique qui est finalement une technique qui appelle à du flou et du net. D'accord. Et le flou est pour moi, c'est pour moi la vie, d'être en mouvement dans une image perpétuelle, c'est de vivre. J'ai du mal à figer vraiment une image nette. J'ai toujours besoin d'avoir du flou. C'est pour moi c'est l'envie de faire vivre la photo, qu'elle aille au-delà du cliché qui ne bouge pas. Voilà, que ça sorte. Alors, vous allez poursuivre sur le même thème ou changer d'horizon dans le futur, puisqu'on est arrivé aux muses maintenant, la femme au paroxysme de sa beauté, si je puis dire, qui ne doute plus, c'est vos derniers chefs-d'œuvre. Est-ce que vous allez continuer sur le même thème ou changer un peu d'horizon sur vos futurs projets ? C'est une très bonne question, dans le sens où, effectivement, j'ai commencé par l'autoportrait, et ce très jeune, comme je vous disais. Et puis, j'ai eu une muse, qui est ma sœur, et qui finalement revient dans mon travail 20 ans après, puisque la prochaine série que je suis en train de travailler est avec elle. Donc, jusqu'à présent, l'autoportrait m'a toujours permis d'être le plus juste possible avec mes émotions. Forcément, j'utilise mon corps comme un outil, comme un peintre utiliserait sa peinture. Mais petit à petit, j'ai réussi peut-être, grâce à ce travail, à acquérir un peu plus de confiance en moi. Et je suis allée finalement vers l'autre. Et j'ai demandé à certaines personnes qui m'entourent, des femmes, de poser pour moi. Mais il était pour moi essentiel qu'elle soit une prolongation finalement de l'évolution de votre travail, oui, au tout départ. Tout à fait. Et donc effectivement aujourd'hui, les séries que je suis en train de finaliser sont des séries où il y a un modèle, donc ce n'est pas moi, mais finalement c'est de l'autoportrait par procuration parce que c'est une personne que je connais très bien, qui est devenue une muse. Et c'est votre sœur, c'est ça ? Non, c'est pas ma sœur. Là, j'ai 3 séries en cours qui se finalisent. Okay. La série en cours qui vient de se terminer, qui sera exposée prochainement, est une série avec une jeune fille qui est donc une personne que j'ai choisie. Vous avez une série avec ma sœur, qui donc était ma première muse. Et puis vous avez une 3e série, et qui est là, est très délicate parce que sur le fond, elle est extrêmement différente de ce que j'ai eu fait jusqu'à présent. Mais sur la forme, pardon. Et sur le fond, finalement, c'est vraiment ce que je recherche à faire dans la photographie. Ce sont des enfants de l'âge de 2 ans. D'accord. C'est totalement différent. Totalement différent. Mais le fond elle-même, parce qu'un enfant de l'âge de 2 ans vous donne des émotions brutes. À 2 ans, il ne pose pas. Et donc, je pense que le fait d'avoir une petite fille, moi-même, m'a permis de voir à quel point ces émotions étaient magnifiques. Et puis, il y a la créativité derrière les enfants. Et voilà. Et derrière, j'ai donc photographié ces enfants. Et finalement, ça rejoint le message à tout ce que j'essaie de créer dans mes séries, c'est d'avoir une certaine authenticité. Voilà. En tout cas, si vous voulez apprécier les travaux d'Emmanuelle Bousquet à Paris, ça sera bientôt possible puisque du 21 au 30 avril 2017, vous exposerez dans la galerie Sans Titre qui est à Paris, dans le 5e arrondissement, organisé par le studio Marant. Et puis, vous exposerez au 17e Festival européen de la photo de nu à Arles du 5 au 14 mai 2017. Voilà, donc si vous voulez apprécier tous les chefs-d'œuvre d'Emmanuelle Bousquet ici présente, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Emmanuelle. Merci à vous. C'est la fin de cette édition. On se retrouve un peu plus tard pour un nouveau journal. En attendant, voici la suite des programmes sur Non Stop People. À tout à l'heure.